Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve ce soir, vous connaissez à force la chanson, pour de nouvelles histoires d'abonnés. J'adore ce format, franchement c'est un de mes préférés. On va se raconter à tour de rôle des histoires qu'on a vécues. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que tout le monde est prêt là? On est prêt. Ouais. On est prêt? N'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires si vous préférez voilà, sur le format qu'on raconte des histoires un petit peu sur des ovnis ou sur des rencontres effrayantes ou du paranormal. J'aimerais vraiment avoir vos avis dans les commentaires. Je sais que je l'ai demandé dans une vidéo précédente et vous avez été nombreux à me répondre. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire encore une fois pour que j'ai le plus d'avis possible quelles histoires vous préférez vraiment dans les formats. Comme ça, on essaiera de trouver finalement des gens qui ont vécu des histoires que vous kiffez. J'ai ouvert les amis récemment un canal, j'en ai pas mal parlé sur la chaîne où je raconte vos histoires que vous m'avez envoyées sur l'adresse leo@d-influence.com. Vraiment, n'hésitez pas à envoyer des histoires un peu étranges, surtout que vous avez vécu avec des preuves et des histoires paranormales. On triera et on partagera du coup ça sur Instagram. Je vous mets tout en description dans tous les cas. Vous aurez tout expliqué convenablement. Vous êtes très nombreux les amis à écouter ces formats dans des endroits un petit peu aléatoires ou même des situations très bizarres. Il y a des personnes qui écoutent ça pendant qu'ils tondent la pelouse. J'ai reçu des commentaires comme ça les gars. Des personnes avant de dormir, bon plutôt classique. Donc n'hésitez pas à me mentionner sur Instagram pour me mettre la situation un peu aléatoire dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant les amis, on va passer du coup à vos fameuses phrases. On va se dire du coup des phrases chacun notre tour pour décrire notre histoire. Donovan, toi c'est quoi la phrase qui définit ton histoire? Moi, la phrase, je dirais une agression que je n'oublierai jamais. Ok, donc un truc plutôt… rationnel. Rationnel, ouais. Pas paranormal, ok. À toi Erwan, du coup, c'est quoi ta petite phrase? Pour moi, ce serait plus le mystère derrière la porte de la cave. Ok, donc paranormal ou… Ouais, plus paranormal du coup. Ok, ouais, j'ai hâte de savoir, ok. Et toi Shaza, du coup, c'est quoi? Moi, ce serait plutôt… J'aurais peut-être dû partir avant. Que des phrases où j'ai envie vraiment de savoir la suite, quoi. Là, vous m'avez tous hype. Moi, perso, je dirais… Donc, c'est entre parenthèses, je crois que mon père est un tueur en série. L'histoire n'est pas du tout arrivée à moi, elle est arrivée à une personne sur Reddit. On est parti pour ton histoire, du coup, Donovan? Okay. Quand tu veux, mec. Donc moi, mon histoire, elle commence il y a maintenant 7 ans. Et à l'époque, du coup, je suis au lycée. Je suis au lycée et je suis dans un petit lycée entre guillemets de campagne. Et donc on n'est pas beaucoup. Et moi, en fait, c'est un lycée qui est assez loin de chez moi. Il y a à peu près 30 minutes. Du coup, ma mère me décide de me mettre à l'internat à l'époque. Donc je suis à l'internat, c'est trop cool, c'est trop bien. Et en fait, à l'internat, du coup, il y a ce moment où on va donc rentrer des cours, avoir un petit moment de répit. Et ensuite, du coup, on va aller manger avant de remonter dans nos chambres et à l'étude, etc. Donc du coup, voilà, on part à la cantine, etc. Ça se passe bien. Et en fait, au moment où du coup je vais sortir de la cantine avec du coup mon pote, je l'ai pas précisé, mais du coup je suis avec mon pote à ce moment-là. Et en fait, mon pote lui est atteint d'autisme. Donc voilà, donc on remonte dans nos chambres et en fait, quand j'ouvre la porte de la cantine et que je vais pour monter, je vois dans les escaliers 2 personnes que je ne connais pas. Sachant que c'est encore une fois un petit lycée, donc tout le monde se connaît, surtout à l'internat, on n'est pas beaucoup, on se parle tous, etc. Donc les visages, on les connaît, on se connaît vraiment tous. Et donc là, je vois 2 personnes que je ne connais pas, qui ont l'air en plus de ça plus âgées que moi, et j'ai mon instinct qui se met en éveil et je me dis que c'est bizarre. Ils sont là, ils sont assis, le lycée pourtant est fermé à cette heure-là. Je vois pas ce que 2 mecs font là, genre à 20h du soir. Ouais, c'est trop bizarre. Donc mon pote lui qui est très sociable, je me dis il va se mettre à leur parler, faut tracer. Donc on décide du coup de monter les escaliers et du coup moi je lâche un petit regard en arrière comme ça pour voir ce qu'ils font en contrebas. Et en fait je vois que les 2 mecs du coup se parlent, se lèvent et commencent à nous suivre. Donc là du coup je me dis ok, bizarre. Moi aussi. Et en fait nous à l'internat on est au 2e étage. Donc, on monte les escaliers etc. J'entends derrière moi les mecs qui me suivent, je dis bon ok, faut pas s'inquiéter pour l'instant, il y a rien de voilà. Je monte au 2e étage. Et en fait, il faut savoir que les portes du couloir des chambres sont fermées avec des grandes portes coupe-feu pour encore une fois la sécurité. Et que pour ouvrir ces portes coupe-feu, il faut une carte d'internat. Tu les ouvres et tu peux ouvrir la porte. Ces portes-là, c'est pour la sécurité, mais elles sont jamais fermées. Elles sont toujours ouvertes parce qu'encore une fois, c'est un petit lycée, donc il n'y a rien à craindre, etc. Sauf que ce soir-là, c'est le seul soir où elles sont fermées. Elles sont fermées et en plus de ça, du coup, je regarde dans mes poches, mon pote aussi, personne n'a sa carte. Donc là, du coup, on se retrouve face à une porte qui est bloquée avec 2 personnes derrière nous, on sait pas du tout qui c'est. Et donc, on va attendre. Les mecs vont simplement rapidement nous rejoindre, commencer à nous parler au début très cool, mais moi je commence à voir du coup que l'un d'entre eux est hyper alcoolisé, il a les yeux hyper rouges, tu sens qu'il est pas en son état normal, etc. Et donc moi je demande rapidement qui ils sont, ils me répondent pas ou très vaguement. Et en fait la question qu'ils vont vite me poser c'est où est l'internat des filles. Donc là, du coup, on se dit que c'est assez bizarre. Là, je me dis vraiment qu'il y a un truc qui cloche, etc. Il me demande ça, donc moi, bien sûr, je réponds pas. Et en fait, quand il voit que je réponds pas, il va commencer à s'énerver et me dire, écoute, je veux savoir où est l'internat des filles. Maintenant, on a envie de s'amuser, on a envie de se faire plaisir.
Donc dis-nous où est l'internet des filles. Donc là du coup je commence un peu à paniquer. En plus à l'époque je suis jeune, voilà. Et il t'a dit pourquoi, enfin c'est quoi amuser, enfin est-ce que t'as... Et il m'a dit mot pour mot, on a envie de s'amuser, où est l'internet des filles. Sauf que moi, bah voilà, j'ai la vision de deux mecs que je connais pas dans l'internat. Et en fait, du coup, au moment où il s'énerve, justement, il va enlever sa veste. Et en fait, en enlevant sa veste, il a une chemise en dessous qui est plein de petites taches de sang. Donc pas une grosse tache de sang, mais il y a plein de petites éclaboussures de sang. Donc là, moi, je remarque ça. Mon pote, lui, bah du coup, qui est avec sa maladie, justement, il rigole. Enfin, il est normal, il comprend pas en fait malheureusement ce qui se passe. Donc, Genre le danger potentiel. Il comprend du pas gars, le danger. quoi. Donc il va même se mettre à parler avec justement l'autre mec à côté de lui en mode normal, etc. Et en fait, du coup, je suis tout seul dans cette situation à comprendre qu'il y a réellement un danger. Et donc le mec va vraiment insister. Donc en fait, le bâtiment, il est hyper grand et à côté de ce bâtiment-là, il y en a encore un autre pour du coup, il y a des classes en fait de personnes qui étudient dans le milieu Du soin en fait, pour les personnes handicapées. Exactement, Ok, les personnes d'accord. âgées, etc. D'accord. Et donc moi, du coup, je vais indiquer ce bâtiment-là. Je vais leur dire les gars, le bâtiment, il est là-bas. Donc ils vont me dire ok, ils vont commencer à descendre. Et en fait là, gros quiproquo, mon pote avec moi va me dire putain c'est fermé, mais j'ai trop envie de chier. Le mec qui va commencer à descendre va comprendre, grosso modo, putain mais ils me font chier. Donc les deux mecs du coup, nous on les voit en train de dire t'as dit quoi là? Et mon pote il se tape une barre énorme. Moi je ne rigole pas à ce moment-là, je me dis ok ça va partir n'importe comment et tout. Les mecs remontent, ils commencent à choper mon pote et du coup moi je pris peur, du coup je lui dis cours. Donc je commence du coup à partir dans les escaliers en courant, sauf que lui ne comprend pas, il reste et je l'entends même rigoler. C'est affreux et malheureusement du coup je peux rien faire. En fait au moment du coup moi je commence à descendre, en fait il y en a un qui me rattrape, donc le deuxième, sachant que du coup celui en fait qui est avec les taches de sang est resté là-haut avec mon pote. Et c'est le plus entre guillemets dangereux. Il est assez grand, il est assez costaud, etc. Je vois en plus que depuis le début je l'ai pas précisé. En fait il a une main qui est dans une poche, donc je sais pas ce qu'il touche, si c'est son téléphone ou autre chose, mais il a une main en fait qui est dans sa poche et qui sort pas beaucoup en fait. Donc je me dis qu'est-ce qu'il y a dans sa poche, le mec il a les traces de sang, etc. Bref, je comprends que c'est pas bien et tout. Et du coup je commence à descendre, le deuxième qui fait un peu moins peur entre guillemets commence à me rattraper et tout, et il me dit qu'est-ce que tu fais à descendre là, reste ici, de toute façon mon pote s'occupe de ton pote là-haut, et après ça va être à ton tour. Donc là du coup je me dis ok, j'entends mon pote là-haut qui est en train de dire arrête, etc. Du coup je commence même moi à avoir peur et je lui dis mais attends mais qu'est-ce que vous faites les gars, etc. Et le mec me répond pas, il me dit juste t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va juste clairement vous défoncez. Donc ok, donc là du coup moi j'attends et en fait au même moment j'ai de la chance parce que j'entends quelqu'un qui monte les escaliers. En fait là mon pote lui le deuxième, moi je suis au premier, donc j'entends quelqu'un en fait qui vient du rez-de-chaussée et qui monte les escaliers. Coup de bol, c'est un pote à moi en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un internat qui est assez petit, du coup tout le monde se connaît et du coup je vois en fait un mec que je connais très bien qui monte et il voit en fait clairement qu'il y a un mec qui me tient comme ça, que j'ai une tête vraiment apeurée, donc il comprend qu'il y a un truc qui va pas et du coup il repart directement en courant descendre, mais c'est tout. Du coup, moi, je suis avec le mec et tout, et je lui dis, écoute, regarde la preuve, quelqu'un t'a vu, etc. Je pense que le mieux, les gars, pour vous, c'est de partir. On dira pas qu'on vous a vu. Je fais vraiment ma flippette, mais c'est comme ça, voilà, parce que je sais pas ce qui se passe là-haut. Et en fait, à un moment, j'entends mon pote hurler. Je sais pas du coup ce qui se passe, je vois pas. J'entends juste un hurlement. Et en fait, du coup, je vois le deuxième mec, qui est un peu plus costaud, descendre et dire, vas-y, viens, on se barre. Et ils partent les deux en courant. Donc je m'empresse du coup de retrouver mon pote là-haut et je lui dis qu'est-ce qu'il t'a fait, etc. Il t'a fait mal et tout. Il me dit non, pas du tout, j'ai crié pour alerter et pour me débattre. Donc en fait, coup de chance, en criant, du coup il a fait peur au deuxième mec et du coup les deux se sont barrés. Donc nous on attend un petit peu, etc. On est en panique totale, on court dans tout l'internat, etc. pour trouver quelqu'un qui pourrait nous aider. On arrive du coup à redescendre au niveau de la cantine, etc. Et en fait là, la personne justement, mon pote qui m'avait vu, qui a monté les escaliers, avait déjà prévenu justement les surveillants et toutes les personnes qui étaient dans la cantine actuellement, comme quoi il y avait quelque chose de bizarre, etc. Et donc en fait je reviens justement en bas des escaliers, je vois l'un des mecs qui est par terre, parce qu'il y a un surveillant du coup qui s'est battu avec. Donc un des mecs qui est par terre, etc. Je vois la police dehors, en fait tout avait été prévenu en avance en fait. Donc je vois la police dehors, etc. Et donc là, il commence en fait à embarquer les deux mecs. Il commence à embarquer les deux mecs. Il y a un mec qui se retourne vers nous, qui nous fait un signe de mort, etc. Je dis ok, bonne ambiance, c'est génial. Donc moi, je suis apeuré sur le moment. J'appelle directement ma mère pour lui dire écoute, il vient de se passer ça, etc. Je suis pas du tout à l'aise de rester là. Et en fait, on va apprendre du coup juste après que en effet, les deux étaient bien alcoolisés. Que juste avant du coup de venir dans le lycée, ils ont retourné une pizzeria dans la ville où j'étais. Ils sont rentrés, ils ont tout cassé. Et en fait, 2 heures avant, ils étapeut dans le lycée en fait depuis un petit moment. Ils s'amusaient à se taper dessus. C'est pour ça que le mec avait les traces de sang, parce qu'il se tapait sur son pote et ils se tapaient en fait entre eux ensemble. Et donc moi, juste après, du coup, je vais déposer plainte peut-être 2 semaines après. Et donc en déposant ma plainte, il y a l'un des policiers qui me dit de toute façon, il y a l'un d'entre eux qu'on retrouve plus. Il y a l'un des mecs, alors le mec qui était avec moi justement, qu'on ne retrouve plus, qui a disparu depuis 2 semaines. Et en fait, on veut l'auditionner, on sait pas où il est. Donc le mec en fait était disparu et c'était une lointaine connaissance même de ma famille. Et en fait, on me dit ouais, il a disparu, etc. On le retrouve pas. Et en fait, on va apprendre 1 semaine après qu'il a été retrouvé pendu dans une campagne à côté de chez lui.
Donc du coup, ce qui a été retenu, entre guillemets, c'est que ce mec-là, justement, était un peu triste dans sa vie, etc., qu'il était maintenu par la deuxième personne. Donc heureusement pour nous, il nous a rien arrivé, mais effrayant comme histoire, je trouve. Le fait qu'il voulait s'introduire dans les filles, ouais. Enfin alors là, dit comme ça, c'est terrible. Mais ouais, non, dit comme ça, c'est un peu terrible. Mais ouais, qu'il voulait s'introduire dans l'internat des filles, Ouais, en fait. ça, c'est horrible, ouais. Waouh. Moi, c'est la phrase qui m'a le plus choqué, parce que en fait, j'ai vu qu'ils étaient alcoolisés, et quand il a dit on a juste envie de s'amuser, c'est où l'internat des filles? Tu te dis, waouh. Et du coup, comment ils ont fait pour rentrer dans l'internat? En fait, il faut savoir que, comme je dis, c'est un petit lycée, c'est hyper simple. Genre, la porte, elle est ouverte, t'enjambes un petit grillage, c'est tout bête. Les portes de l'extérieur, elles sont ouvertes. Faut savoir que maintenant, du coup, le lycée, suite à ça, et plein d'autres trucs, est super contrôlé. Genre, t'as des caméras, t'as les portiques avec des cartes, enfin, c'est hyper mieux contrôlé. Donc, heureusement. Bien. C'est très bonne initiative, je trouve, de la part du lycée, parce que c'est vrai que c'est pas souvent très bien contrôler les lycées, quoi. En termes de sécurité, c'est pas le truc le plus safe, souvent, quoi. Ouais. Même, tu vois, il y a des personnes, des fois, qui passent avec des trucs, genre des armes ou quoi. Enfin, c'est déjà arrivé, hein. Ah, c'est chaud, ouais. Bah, waouh, histoire, j'allais dire géniale, mais pas tellement, du coup. Pas tellement. Ouais. Plutôt un mauvais souvenir de ton côté? Bah, maintenant, ça va. À l'époque, par contre, ouais, j'ai eu un gros traumatisme, mais ouais, par contre, je me souvenais souvent de cette histoire-là, etc. En fait, je pose plein de questions en disant, même pourquoi, moi, du coup, je me pose la question en mode pourquoi je suis parti en courant, peut-être tout seul là-haut, tu vois, tu te sens un peu coupable. Plein de trucs comme ça. Même, du coup, tu te dis, bah, attends, je suis dans un lieu de base qui est sécurisé, c'est pas du tout sécurisé, tu t'inquiètes un peu pour tout ça. Mais au final, après, tu passes à autre chose et, mais ce qui m'a le plus fait bader, c'est quand, justement, tu vas te faire auditionner et qu'on te dit, bah, le mec, il a disparu. Et après, t'apprends qu'il s'est pendu, ouais. Ça, c'était. Et ouais, parce qu'il était, du coup, triste et qu'il avait. Je sais pas. L'autre gars avait une emprise. Ouais, bah, ça, c'est ce qu'on m'a dit après. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'était une personne triste, etc., dans sa vie. Et tu le voyais en plus, parce que même moi, en fait, quand il m'a maintenu, c'était moi qui t'aurais dû dire, tu fais quoi, tu vois, et tout. Le mec, tu voyais qu'il était pas très serein, pas très à l'aise, quoi. Pas du tout. L'autre là-haut, par contre, très serein. Le mec, limite, c'était naturel qu'il fasse ça. Le mec avec qui j'étais, je lui disais, mais attends, regarde, tu vas te faire repérer, il y a des gens, etc. Ouais, tu voyais qu'il était pas du tout. Ouais, c'est pas sous l'emprise et il voulait pas trop faire ça, quoi. Ouais, je pense, ouais. C'est un peu le méchant sans être le méchant, quoi. Carrément, ouais. Bah, bravo. Merci. Bravo Donovan pour raconter cette histoire. D'ailleurs, Donovan, vous l'avez vu dans un épisode précédent. Du coup, il est revenu ici. Parce qu'une personne, du coup, devait venir, mais du coup, n'est pas venu. Voilà, on n'a pas eu plus de nouvelles de lui. Donc, on espère qu'il n'y ait pas arrivé quelque chose de grave, hein, on espère. Mais du coup, merci Donovan pour ton histoire. Le mec a vécu plein d'histoires de fou. Donc, paranormal, en même temps, trucs chelous avec des. Ouais, rationnels avec des mecs un peu bizarres. Ouais, River. Merci beaucoup, mec, d'être venu. Et on va passer, du coup, maintenant à l'histoire de Shaza qui est maintenant. Est-ce que t'es chaud de la raconter? Ouais. Allez, c'est parti, on t'écoute. Moi, c'était. Enfin, je vais d'abord vous remettre dans le contexte. C'était il y a à peu près 2 ans. Ouais, ok. Fin octobre 2023. Ouais. Mais j'habitais Melun, dans un petit immeuble de à peu près 5 étages. Ok. Et donc moi, j'habitais au 4e. En face de moi, il y avait absolument personne. Et en dessous, c'était genre un couple de personnes âgées. Et en fait, au départ, tout se passait très bien, etc. C'était vraiment un petit endroit super tranquille. J'avais ma petite chambre. Ici, il y avait le salon. Il y avait un long couloir et il y avait vraiment la chambre de mon frère et de ma mère. En fait, c'était vraiment quelque chose de très calme. Très simple, quoi, finalement. Voilà. Ok. Et donc, en fait, j'entendais rien. C'est-à-dire, il pouvait se passer n'importe quoi dans les autres pièces. J'entendais absolument rien. Et donc, un soir, j'étais dans mon lit, comme ça. Donc, en fait, là, je vais expliquer d'abord comment est faite ma chambre pour que ce soit plus pratique de comprendre l'histoire. Donc, j'ai mon lit au milieu de la pièce collé contre le mur. J'ai une petite penderie, une table de chevet, et juste en face, un miroir. Une sorte de vraiment grand miroir. Ouais, très mauvais signe, déjà, ça, le miroir. Oui. Très mauvais signe. Et j'ai une sorte de baie vitrée sur le côté. Genre un peu comme, une sorte de fenêtre de balcon. Ok. Et donc un soir, il était à peu près 1h30, 2h, je dormais, et là, d'un coup, je me fais réveiller par un hurlement. Mais c'était vraiment un cri strident, c'était pas humain. Et donc j'essaye de me rendormir en me disant peut-être que je suis folle, je sais pas. Mais qui venait d'où ce cri Justement, au départ, je comprenais pas. Et donc le lendemain matin, je vais voir ma mère, je lui dis « Maman, t'as entendu le cri cette nuit ?» Elle me dit non. Je demande à mon frère, pareil, non. Et donc je lui explique comment était le cri. Et en fait, c'est là qu'elle m'explique en me disant que nous, dans nos coutumes, quand on entend un cri comme ça pendant la nuit, c'est le cri d'un mauvais esprit. Et donc je me dis, bon, peut-être que la cocotte, elle hallucine, c'est peut-être genre, vraiment, elle essaie de me faire peur ou quoi. Je mets cette histoire d'un côté de ma tête et puis c'est pas grave, j'essaye de faire ma vie normalement. Donc les jours passent et en fait, on se rend compte que mon frère et ma mère vivent des choses à peu près similaires, de plus en plus d'événements bizarres. Comme quoi?
on posait un objet quelque part, on allait sortir de la maison, revenir, il était plus là. On allait le retrouver dans une autre pièce. Ou bien on voyait une sorte d'ombre noire passer dans le couloir et quand on essayait de voir, en fait, il n'y a pas de sortie, c'est les toilettes, donc je vois pas où la personne va sortir et il n'y avait plus rien. On sentait une sorte de présence étrange, c'était comme si la maison est devenue lourde. Et même les animaux, il y avait certaines pièces où ils ne venaient pas. Ma chambre, non, ils n'entraient pas du tout dedans. Je pouvais les porter et les mettre, ils partaient directement. Et donc, on essayait quand même de relativiser et de se dire que c'est pas grave. Et donc un soir, j'étais dans mon lit, comme ça, et j'essayais de dormir. Je me suis dit, bon, il faisait quand même chaud, mais c'était en octobre, donc c'était pas normal. Je trouvais que la pièce était extrêmement chaude, donc j'essayais d'ouvrir la fenêtre, ça marchait pas, c'était encore plus chaud. Je refermais, j'essayais d'aller me mouiller le visage et de revenir, je revenais, c'était pareil, il faisait chaud. Donc je me suis dit, je vais essayer de me mettre au lit. J'attendais, et puis à un moment, je m'endors. Et aux alentours de 3h, 3h30, je me réveille en sursaut. Il n'y avait pas de bruit, je faisais aucun rêve, pas de cauchemar, rien. Et donc je me réveille et je sentais vraiment comme si un énorme poids venait de se poser sur moi et j'avais extrêmement chaud, j'avais du mal à respirer, c'était vraiment un environnement étouffant. Donc j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de faire une grosse paralysie du sommeil, mais rien, il n'y avait rien. Et donc je me dis c'est bizarre, mais je sentais en fait que quelque chose était dans la pièce, je sentais vraiment quelqu'un dans le fond de ma pièce en train de m'observer. Donc j'essaie de trouver mon téléphone sur la table de chevet, je l'allume, je passe une première fois la lampe torche, je vois rien, mais je continue à sentir ce sentiment. Donc je recommence, je repasse ma lampe torche, et en fait, en repassant comme ça, par réflexe, je regarde le miroir en face de moi, et là, je vois vraiment une ombre sur le miroir, enfin une sorte de silhouette sur le miroir, comme un homme, vraiment très grand, très fin, avec une sorte de long manteau noir, tout était noir, et de très grands doigts. En fait, ses mains étaient vraiment sur le... genre comme s'il essayait de sortir du miroir. Ah putain. Et là, j'étais complètement paralysée. Je bougeais plus. J'avais le cœur qui battait super vite. Mon corps, il pouvait plus bouger. Mes yeux, ils étaient fixés sur ce que je voyais. Du coup, en fait, je me voyais, moi, paralysée et vraiment l'ombre au-dessus, sur le miroir. Et je bougeais. Le reflet du miroir, en fait. Ouais. Et tu le voyais à côté de toi, en gros. En fait, quand je regardais le miroir, c'est comme s'il était dans le miroir avec moi à l'intérieur. C'était vraiment genre mon image que je voyais avec son image à lui dessus. Wow, putain. Et donc j'étais restée immobile vraiment pendant très longtemps. J'essayais de bouger, j'y arrivais pas. J'essayais de crier, j'y arrivais pas. Aucun son ne sortait de ma bouche. Mon corps ne réagissait plus. Mais tu le voyais en fait que dans ce reflet, mais pas genre là physiquement avec toi. C'est ça? Exact. Waouh. T'as plein d'histoires comme ça sur les miroirs, comme quoi c'est des portes. Et du coup, tu vois à travers, mais pas en réel. C'est terrifiant. Horrible. Et en fait, au bout d'un moment, je sens que... Enfin, je commence à avoir justement mon cerveau qui arrive à me donner des signaux. Et donc, je commence à vraiment juste bouger les yeux sur le côté, vers la baie vitrée, en me disant, peut-être que j'imagine. Et là, je ne vois rien. Ma baie vitrée était complètement vide. Il n'y avait rien, aucune ombre, rien du tout. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment que genre c'était juste face à moi, dans le miroir, que je voyais ça. Et en fait, j'avais vraiment le sentiment d'être prisonnière avec ça. En fait, j'étais vraiment genre... je voyais mon propre reflet en train de mourir avec quelqu'un par-dessus. Putain. Et tu ne rêvais pas? Enfin, t'avais pas... Non? Tu t'es pas réveillée juste après? Non. Et en fait, du coup, je commençais à réussir un petit peu à bouger parce que j'étais en train de me dire, mais là, si tu continues comme ça, c'est pas ça qui va tuer, mais tu vas te tuer toute seule en fait. Et donc je panique, j'allume la lampe de chevet, et là il n'y a plus rien. Le miroir était vide, genre je voyais que mon reflet dans le miroir. J'étais apeurée, je regardais, je me suis dit, j'essayais de tourner partout, de regarder s'il y avait rien, je regardais sous le lit comme les enfants, dans la penderie, rien. La maison était vide. Et là d'un coup, le miroir s'éclate. Il y avait un long silence, et le miroir est parti complètement au sol, en 1000 morceaux. Et depuis, je me suis dit, c'est peut-être moi, il y a peut-être le vent, mais en fait, la fenêtre était fermée, donc c'était impossible. Et plus j'ai essayé de trouver une explication à ce que je venais de voir, et plus je me suis dit, mais en fait, je peux plus dormir, c'est plus possible. Donc j'ai essayé de tourner dans la maison, tout le monde dormait. J'ai essayé de réveiller ma mère, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et j'arrivais plus du tout à fermer l'œil, c'était impossible pour moi. Et donc en fait, plus les jours passaient et plus je dormais pas. Donc avec ma mère, on a pris la décision de partir quelque temps chez ma tante, le temps de trouver un nouveau logement. Ouais, à ce point-là, carrément. Ouais. Et en fait, on a déménagé et depuis, je n'ai plus jamais rien vécu d'étrange. Plus jamais. Et j'ai plus racheté de miroir. Ouais, on comprend. Miroir, on oublie, ouais. Même un miroir pour le maquillage, c'est non. Vraiment, c'est non. Waouh.
et tu ne te regardes plus dans la glace du coup. Et t'as pas enquêté sur le lieu pour ça, enfin la maison, si c'est quelque chose à l'époque? Bah, en fait, quand on a demandé aux gardiens ou même aux voisins, ils nous ont juste dit qu'il y a déjà une dame qui est décédée dans l'immeuble. Elle est restée, genre, elle était dans son canapé. En fait, elle s'est laissée pourrir sur son canapé, sans manger ni boire, rien. Putain de merde. Ah, et en fait, nous, on venait d'aménager à ce moment-là. Et c'est pour ça, en fait, que l'immeuble sentait vraiment pas bon. Genre, quand on est arrivé, le quartier puait. Et l'immeuble aussi. Et en fait, il y avait des mouches partout. Mais le corps avait déjà été enlevé par les pompiers, la police, etc. L'odeur était restée quand même assez longtemps. Et c'était assez compliqué d'enlever tout ça. Mais c'était vraiment pas dans mon étage, en fait. C'était vraiment dans l'étage du rez-de-chaussée. Horrible. Mec, je suis choqué de l'histoire, là. En fait, le tableau, est-ce qu'il est tombé, il s'est brisé ou il a explosé? Il a explosé. En fait, j'ai même pas pu comprendre parce qu'il était vraiment droit. Et parce qu'il n'était pas accroché forcément au mur, il était vraiment posé comme ça contre le mur, mais il est jamais tombé. Et en fait, d'un coup, c'est comme si en fait tout tombait au sol. Vraiment, c'est comme s'il rentrait dans le sol et qu'il s'était éclaté complètement. Mais il y avait du verre partout. Et depuis, plus rien. Bah, j'ai qu'une explication. Inexplicable, ouais. Là, je veux dire, j'espère que les gens en auront parce que moi, perso, je ne vois pas de choses rationnelles. Même, là, en fait, tu nous expliques un peu Conjuring, quoi. On dirait que tu as vécu le film Conjuring avec une vraie hantise, quoi. Et ok. Et t'as pas eu de... Parce que ta mère, quand elle a vu le verre, elle en a pensé quoi? C'était quoi sa réaction, genre? Bah, en fait, chez nous, du coup, dans nos coutumes, c'est normal. Parce qu'on dit que d'avoir un miroir dans sa chambre, c'est pas bon, d'avoir des peintures pareilles. En fait, pour elle, ce qui causait en fait tout ça, c'était mes peintures un peu sombres que j'avais chez moi. Et en fait, on dit que derrière chaque photo ou peinture ou miroir se cache le diable. Et pour elle, en fait, j'attirais tout ça à moi et du coup, c'était le prix à payer, on va dire. What the fuck? Ok. Parce que tu fais quoi, des peintures un petit peu sombres, dark? Oui, je fais beaucoup de peintures sombres. Ok, mais du coup, c'est peut-être toi, du coup, qui a attiré à cause de ces peintures une entité malveillante, quoi. Ok, waouh. Putain, mais là, ça fait peur, là. Ça me fait bader, là, du coup, maintenant. Elle a vécu un film d'horreur, mais IRL. Ouais, c'est vraiment, je suis pas du tout rassuré, là, vraiment. Waouh, bah merci beaucoup. Meuf, on peut t'applaudir, bravo. Cette histoire d'avoir eu le courage de la raconter, incroyable. Et bah écoutez, maintenant, les amis, si vous voulez bien, on passe à l'histoire de Erwan, qui a vécu un truc bizarre avec une porte, du coup, c'est ça? Alors avec, ouais, on va dire plutôt la cave. La cave, pardon, ok. Mais la porte de la cave, ouais, autour de ça. Ouais, le mystère derrière la porte de la cave. Ok. Donc ouais, en fait, c'était donc l'année dernière, à peu près au mois de... similaire à Chaza, à peu près au mois d'octobre. Donc en fait, je venais d'emménager donc c'était un assez vieux bâtiment. J'étais au rez-de-chaussée et en fait, j'avais une porte qui mène à la cave directement au rez-de-chaussée, enfin directement chez moi. Et donc en fait, sauf que normalement elle est censée être condamnée, mais enfin le propriétaire m'a dit elle est condamnée, mais quand j'ai vu, c'était juste condamné avec une planche très clairement, avec juste cloué à la porte. Et donc au début, tout se passait bien, les premières semaines ça allait, il n'y avait aucun souci. Et donc au bout peut-être de la deuxième, troisième semaine, donc je commençais à entendre un peu des bruits à partir de... c'était aux alentours de 3h du matin. Enfin, généralement, c'était à 3h en fait. Je commençais à entendre des grattements, des petites choses comme ça. Donc au début, ça a commencé par des grattements. Donc au début, je me suis dit c'était peut-être des rats, vu que c'est un assez vieux bâtiment, peut-être que voilà, c'était ça. Des mulots, des trucs comme ça, quoi. Voilà, des petites bestioles. Enfin, j'ai pas trop cherché au début. Au début, c'était des grattements et par la suite, en fait, c'était vraiment comme si on toquait en fait un peu à la porte, mais c'était juste 3 coups et c'était toujours à 3h pile en fait. Donc je comprenais pas réellement, donc le lendemain à peu près j'ai appelé le propriétaire pour savoir s'il avait une explication à me dire ou quoi que ce soit. Il me disait oui, c'était sûrement le bois qui travaillait, mais sauf que je comprenais pas parce que c'était toujours à 3h pile en fait. Pas 3h06 ou quoi que ce soit, c'est vraiment 3h pile, c'est chaud. Vraiment. Et c'était vraiment juste en plus 3 coups à chaque fois. Et donc je comprenais pas. Par la suite, peut-être 2-3 jours après, je commençais à sentir une odeur, mais uniquement la nuit en fait. Au début, pour moi, je pensais que c'était un peu une odeur de terre mouillée, mais un peu métallique. Donc j'avais l'impression que c'était un peu similaire à du sang. Du fer, quoi, c'est ça. Voilà. Et donc je comprenais pas. Donc j'avais mis les panières à chat en fait devant la porte parce que moi, j'arrivais vraiment pas à aller côté porte. Et même mes chats en fait n'arrivaient pas à aller se poser sur les panières en fait. Ils osaient pas, ils s'approchaient pas non plus de la porte. Donc je comprenais pas pourquoi. Et donc après j'ai entendu le tu m'as oublié. Le lendemain, j'ai appelé mon ami Lorenzo pour lui expliquer un peu la situation, que je me sentais pas à l'aise. Et sauf que mon ami, il y croit absolument pas à tout ce qui est paranormal, fantôme et tout ça.
Donc je me suis dit au moins il va pouvoir venir voir et tout ça. Donc il est arrivé, on a clairement retiré les planches, on a vraiment défoncé la porte pour essayer de voir, mais sauf qu'en fait il faisait vraiment noir, mais il faisait vraiment noir totalement. Donc on a commencé à... Enfin il a surtout lui, parce que vraiment j'étais en panique, je n'osais pas descendre ou quoi que ce soit. Donc il a pris une lampe torche, il a commencé à essayer de descendre une ou deux marches. Et en fait ensuite, juste après, il est remonté, lui-même a un peu paniqué. Il m'a fait vraiment tu déménages maintenant, tu pars. Donc juste après en fait je suis parti vivre on va dire peut-être 2-3 semaines chez lui. Et ensuite après par la suite j'ai déménagé, voilà. Mais il a vu quoi? Ouais, ce que j'allais dire, il a vu quoi? Bah justement en fait on ne sait pas ce qu'il veut, lui-même n'a rien vu en soi, juste il s'est senti un peu oppressé, comme s'il y avait quelque chose d'oppressant en soi. Donc en soi on n'a rien vu concrètement, mais juste il y avait cette odeur. Ah oui, et plus on descendait en fait, enfin déjà dès qu'on a ouvert la porte il y avait une odeur vraiment nauséabonde et ensuite bah donc ouais il a essayé de marcher, descendre et impossible, il est reparti vraiment, il a fait demi-tour et on est reparti aussitôt en soi avec mes animaux et tout ça donc. T'as déménagé direct après ça, quoi. Après ça, voilà, genre, je suis parti vraiment 2 jours après. Et aussi, donc j'ai appelé donc le propriétaire pour lui expliquer tout ça. Il m'a fait oui, mais vous n'êtes pas le premier dans tous les cas. Presque j'ai l'habitude en fait que quelqu'un parte aussitôt. T'es resté combien de temps dans l'appartement? Au final, je suis resté peut-être 3-4 semaines, un mois max. Ah vraiment pas ah ouais. plus. Vraiment parce que les 2-3 premières semaines, il y avait rien du tout. Et c'est vraiment au bout de la 3e semaine où il y avait quelque chose. Et pourtant, en plus, donc pour l'odeur, donc. Au début, je pensais que ça venait de chez moi, mais je comprenais pas parce que j'aérais, je nettoyais vraiment tous les jours. Et même par moments, je dormais avec la fenêtre ouverte pour justement faire sortir cette odeur. Sauf que bah, quoi qu'il arrive, elle était toujours là, je comprenais vraiment pas pourquoi. Ah, c'est dommage que vous n'ayez pas filmé ce... Ah ouais. Genre dans la cave, moi j'aurais filmé, j'aurais fait un truc en mode petite enquête pour voir. Ah ouais. Et même imagine, je sais pas, t'as des corps qui sont là, qui sont en train de pourrir, tu vois. Ça ressemblait à du sang, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, en fait, cette odeur, j'avais l'impression que c'était un peu comme du sang. Donc après c'était peut-être une autre odeur, je sais pas exactement. Oui, peut-être des animaux ou qu'un mec entreposait là, enfin je sais pas. Je sais pas exactement ce qu'il y avait dans cette cave concrètement, mais ouais, même mon ami qui ne croit pas au paranormal, surnaturel, tout ça, il lui-même m'a dit non vas-y, on part direct, tu viens vivre chez moi pour l'instant. Mais du coup dans cette cave il y avait rien, genre il y avait... Concrètement bah du coup je sais pas parce que de base elle était scellée donc avec les planches de base, donc je savais pas ce qu'il y avait dedans concrètement. Donc voilà. Mais du coup attends, il y avait la porte du coup, toi tu l'as défoncé du coup, vous l'avez défoncé? Ouais, on a d'abord retiré les clous. Ok. Et ensuite ouais, on a vraiment mis des coups de pied dans la porte pour vraiment la défoncer pour essayer de voir ce qu'il y avait dedans. Ouais, du coup vous avez vu ce qu'il y avait dedans, non? Bah en fait il y avait juste donc des escaliers et ensuite au fond des escaliers ça tournait sur la droite mais après on sait pas plus. On n'a pas vraiment... Ah vous êtes pas allé jusqu'au bout, genre non. vous êtes cassé direct quoi. Non ouais, on a pris, enfin moi au début je voulais vraiment pas y aller, carrément je me rappelle il m'a dit flippette va quand je voulais vraiment quand je voulais pas descendre. Et donc lui-même au final bah juste descendu il est remonté, donc lui-même je pense qu'il a pris peur à ce moment-là. Ok, waouh, c'est flippant. Mais les chats ne voulaient pas dormir devant la porte. Ouais, c'est bizarre. Après, les animaux, est-ce ils que... sentent ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a les animaux qui sont hyper sensibles à tout ça. Mais après, ça peut être aussi hyper rationnel et peut-être que il y avait juste des trucs pourris, tu vois, qu'un mec stockait. Peut-être que... C'est possible, mais il y avait quand même cette odeur un peu ensanglantée. Ouais, mais je sais pas, des animaux, imagine, tu vois, des animaux morts là, tu vois, Ouais, je sais pas. Mais par contre, c'est bizarre le fait que les chats, effectivement... Les 3 coups, 3 heures. Les 3 coups aussi. Toi, t'y crois de base à tout ça, au paranormal, t'es assez sensible à tout ça? Au début, j'y croyais pas tant que ça. Et ensuite, depuis que j'ai eu cette histoire, ce moment-là, j'ai eu un peu de mal. Donc maintenant, ouais, j'y crois beaucoup plus. Surtout, pourquoi clouer une porte? Je sais pas. Clouer une porte. En plus, il y avait pas de cadenas. Ouais, c'est ça. Pourquoi ils ont mis des planches et des clous à la porte? Ça. Pour que personne... la condamner, quoi. Je pense pour que personne n'y ait accès. Ouais, terrifiant. Ouais, mais normalement, si on veut la condamner, à la rigueur, on met un mur, quelque chose. Ouais, ou tu crées pas, mais tu mets du ciment pour que personne n'y accède, quoi. Là, ouais, comme ça aurait pas mis des... Un peu précipité, ouais, net des planches, je sais pas. Ouais, okay. Bizarre. Et le propriétaire t'a juste dit ça, il a pas plus débité quelque chose par rapport à ça? Non, parce que du coup, il m'a juste dit en plus que lui-même avait l'habitude que les gens ne restaient pas et qu'ils partaient. Mon proprio là, règle le problème. Ouais, faut y aller. Hein. Je sais pas, c'est ton rez-de-chaussée quoi. Ah non, c'était à lui du coup. Ou pas tellement. De quoi, la cave La cave était à lui. Oui, du coup. Oui. Ouais, et puis chelou du coup de pas régler ce problème, ou est-ce que c'est lui qui n'a pas... Je sais pas, bizarre, bon. Très mystérieuse, mes amis, n'hésitez pas, si vous avez des théories dans les commentaires, à nous en faire part. Parce que là, franchement, on est sur le cul. On peut dire ça, sur le cul, là, pour le coup. Voilà. Nickel, mec, merci beaucoup. Est-ce qu'on t'a applaudi? Je sais plus. Non. Bon, on t'applaudit, c'est très important de t'applaudir. Bon, les amis, mon histoire, elle est arrivée à un jeune garçon qui s'appelle Ethan. Et au moment des faits, il a 11 ans.
Il vit, pour vous expliquer un petit peu le contexte, avec son papa. Avec son papa, ils vivent dans une grande maison, un petit peu reculée, vraiment à la limite d'une forêt. Pas dans une forêt, mais à la limite, quoi. Donc ils sont très reculés, la première épicerie est à des kilomètres. Mais bon, eux, ça leur plaît et ils vivent plutôt bien, quoi, dans la campagne. Il faut savoir que à Jean-Marc, du coup le père, et à Ethan, le fils, il leur est arrivé un événement plutôt tragique. Il y a 3 ans de ça, au moment où l'histoire se passe, la mère est décédée dans un accident domestique. Ça, c'est ce que va raconter Jean-Marc, le papa, à son fils Ethan. Parce que Ethan, il n'a jamais vu le corps, concrètement, ni l'enterrement de sa maman. Bon, en vrai, Ethan ne pose pas plus de questions à son papa parce que il pense qu'en fait, il a voulu le protéger, parce que c'est quand même assez traumatisant. Apparemment, elle aurait chuté dans l'escalier. Et elle serait morte sur le coup. Bon, ça, Ethan, il va pas tout de suite l'apprendre, il l'apprendra que plus tard. Et vous comprendrez pourquoi après, et comment il apprendra. Autre événement un petit peu tragique dans la famille, c'est la grand-mère. La grand-mère va décéder d'une façon assez horrible. C'est que en fait, le papa, Jean-Marc, va annoncer à son fils Ethan qu'elle est morte d'un AVC. Donc voilà encore une mort tragique dans la famille. Mais bon, Ethan va pas non plus voir l'enterrement, ni même le corps. Voilà. Jean-Marc, on dirait qu'il veut un petit peu étouffer ça, mais voilà, Ethan, il va penser que c'est plutôt une protection. Voilà, d'un papa qui n'a pas envie que son fils soit traumatisé par les événements tragiques de la vie, quoi. Qui veut protéger un petit peu ses émotions et qu'il est jeune, il a 11 ans, on le rappelle. Hein. Bon voilà, le temps passe et Ethan, au fur et à mesure que la vie avance, il va remarquer que son père, il est assez spécial, quoi. Par exemple, la nuit, il va remarquer que il est tout le temps éveillé, il n'arrive jamais à dormir, quoi. Comme s'il faisait des activités la nuit, il entend des bruits de pas, il entend souvent son père monter au grenier, bon, il comprend pas trop, bizarre. Donc voilà, c'est une grande maison, hein, il y a plusieurs pièces, etc. Et un jour aussi, Ethan, il dormait tranquillement, et il faut savoir qu'il avait disposé dans sa chambre un cadre où il y avait sa maman. Et au-dessus de ce cadre, il y avait une peinture que lui avait fait sa maman, au moment où elle était encore en vie, quoi. Et un jour, il va entendre des bruits de pas pendant qu'il dormait, et du coup, ça va le réveiller. Il va voir son père décrocher le cadre pour aucune raison et partir sans rien dire. Alors là, bon, il va pas trop comprendre, Ethan, il va être un petit peu triste et il va dire « Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu décroches mon cadre? Qu'est-ce qui t'arrive, quoi ?» Et le papa, Jean-Marc, va absolument pas parler. Il va dire « Non, t'en fais pas, t'as pas à savoir. » Comme si, vous savez, c'est un peu la personne un petit peu ours, quoi, pour vous la décrire. Jean-Marc, il parle pas trop, il est très concis dans ce qu'il dit, c'est 2-3 mots et sans plus, quoi. Il est très renfermé, quoi. Donc voilà, ça c'est un événement qui va pas mal choquer Ethan. L'autre événement aussi, c'est qu'il va entendre, encore une fois, voilà, ces bruits de pas les autres soirs qui vont suivre cet événement, quoi. Encore ces bruits de pas au grenier, des bruits, voilà, comme s'il parlait aussi tout seul, enfin c'est bizarre, dans sa barbe, on comprend pas trop. Et Ethan, du coup, il va remarquer ça. Il va commencer à trouver son père un petit peu bizarre, quoi, parce qu'aucun père ne fait ça, quoi. Bon. Après, il va aussi penser que bon, c'est par rapport au traumatisme de la mort de sa maman, du coup, qu'il est comme ça. Et bon, ça n'explique pas qu'il enlève le tableau comme ça pour aucune raison, que sa mère en plus lui a fait. Bon, il n'arrive pas trop à comprendre, quoi. Bon, alors un soir, il va profiter, pendant que son père n'est pas là, de monter au grenier pour voir qu'est-ce que fait son père au grenier, quoi. Il va pas comprendre, quoi. Donc il monte au grenier d'ailleurs qu'il avait rarement visité, parce que sa mère, en fait, faisait des peintures. C'était un peu son atelier, quoi. Voilà, elle avait ses peintures, ses toiles. Et bon, il était plus trop allé dans ce truc-là, parce que son père déjà lui interdisait. Parce que c'était un peu glauque d'y aller et sacré, quoi. Il lui avait vraiment interdit d'y aller. Et aussi parce que ça lui faisait penser à sa maman, Ethan, et qui voulait un peu éviter le truc, toi. Voilà. Donc, il décide d'y aller un soir, pendant que Jean-Marc n'est pas là, son papa. Il monte, marche par marche, et là, il observe ce qu'il n'avait du coup jamais vu avant, quand il l'avait visité, quand sa mère était encore vivante. Il voit au fond de la pièce une malle en bois, trop bizarre. Il y a un cadenas sur la malle, donc il ne peut pas l'ouvrir. Il va réussir en fait à la péter avec un petit marteau qui était disposé à côté. Bon, et là il va ouvrir la malle et ce qu'il va découvrir, c'est hyper chelou. Il va découvrir une sorte de robe avec des taches de sang dessus, des taches brunes, comme si voilà,
Enfin, il sait pas trop quoi. Là, il sait pas trop quoi penser. Voilà, il y a des taches de sang, quoi, factuellement, quoi. Bon. Il trouve aussi un dossier de psychiatrie. Voilà. Bon, bizarre. D'une personne apparemment qui serait déviante. Voilà. Un rapport de psychiatrie d'une infirmière qui a, voilà, écrit une histoire par rapport à un cas de psychiatrie. Apparemment, il parlerait d'une femme. Bon. Et aussi, il va découvrir une plainte qui n'a jamais été déposée. Bon, ok. Mais là, bon, il est pas con, hein, Ethan, même s'il a 11 ans, il va comprendre très vite que son père, en fait, du coup, il va théoriser, il va se dire, oh putain, je pense qu'en fait, mon père a dissimulé la mort de maman, et en fait, je pense qu'il l'a tuée, et il a pas voulu le dire à la police, et que cette plainte-là, peut-être qu'il a voulu la balancer, mais qu'il a jamais fait, qu'il a jamais voulu, ou que peut-être la mère voulait porter plainte, il comprend pas du tout, quoi. Donc là, il va être complètement furax, et en pleurs, hein, littéralement, face à son père, qui n'est pas encore là, mais voilà, il va l'insulter tous les noms pendant qu'il découvre tout ça. Et du coup, il va décider de prendre son vélo et d'aller au commissariat le plus proche pour tout balancer. Il va parler des bruits de pas qui étaient bizarres la nuit, de tout ce qu'il a retrouvé, des taches brunâtres sur la robe blanche. Il va aussi parler de cette ordonnance bizarre, cette fiche de psychiatrie, voilà, qui parle d'une femme, et il va aussi lui montrer cette plainte qui n'a jamais été déposée. Et bon, Ethan, sur le coup, il ne la lit pas, juste il lit le mot, il lit juste quelques mots, mais voilà, il va pas tout lire, quoi, il s'en fout, quoi. Et le truc qui va être flippant dans l'histoire, c'est que bon, voilà, il va tout dire et les policiers vont l'écouter, vont tout noter et ils vont passer à autre chose. Bon, enfin passer à autre chose, c'est un bien grand mot parce qu'ils vont directement, juste après ça, appeler le papa pour qu'il vienne directement au commissariat pour expliquer lui sa version des faits. Donc il explique sa version des faits, il arrive voilà au commissariat, il explique tout aux policiers dans une salle. Lui, Ethan attend dans une salle d'attente à côté. Il est furieux, vous imaginez, il tremble, il est pas bien, quoi. Bon, là, quelques heures plus tard, les policiers viennent le récupérer et ils vont lui dire suivez-nous, Ethan, on a quelque chose à vous montrer. Il arrive dans une salle et là, il y a un enregistrement qui tourne en fond et il reconnaît la voix de l'enregistrement. C'est sa propre voix, en fait. La propre voix qui a été enregistrée par une caméra Ring qui était disposée dans le salon au moment de l'incident. Au moment du drame dans la maison où la maman, du coup, a eu un accident domestique. Et c'est la voix d'Ethan, du coup. Et je vais vous la faire écouter, cette voix-là. Maman, elle criait très fort. J'ai voulu la faire taire, elle est tombée. J'ai pas fait exprès. J'ai pas voulu, papa. J'ai pas voulu. Donc voilà, ça c'est la voix d'Ethan qui résonne dans cette salle d'interrogatoire. Donc il va pas comprendre sur le coup. Et les analyses sont officielles et bel et bien réelles. Le policier va lui annoncer que les analyses ADN en fait ont démontré que le sang qu'il y a en fait sur la robe brune, ce ne sont pas du tout en fait les taches de sang d'un potentiel tueur dont le père qui aurait tué la mère et qui aurait voulu cacher la robe, pas du tout. C'est l'ADN, on a retrouvé l'ADN en fait de Ethan. Voilà. Et le père du coup va dire ceci. Elle était malade, ta mère, très malade. Ce soir-là, elle a fait une crise, elle t'a insulté, elle t'a frappé, tu l'as poussée, elle est tombée. C'était un accident, t'étais un enfant. J'ai nettoyé, caché tout ça, j'ai tout inventé. Parce que je voulais que tu puisses vivre, parce que c'était pas ta faute. C'est la fin de l'histoire. Horrible. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Vous en pensez quoi, les gars? Terrifiant. En fait, je t'attends pas dès le début que ce soit le... Au début, en fait, on pense que c'est le papa qui a tué, en fait. Aussi la grand-mère, pourquoi pas? On peut se questionner aussi sur pourquoi la grand-mère, bizarrement, on n'a pas vu l'enterrement et tout. En fait, oui, évidemment, il voulait... En fait, depuis le début, le papa est juste dans la protection de son enfant, son fils, mais au maximum, quoi, pour vraiment pas le trauma. Et ouais, t'apprends qu'en fait, c'est Ethan, malheureusement, qui a tué sa maman. Et ce que je voulais pas préciser, c'est qu'en fait, la maman était atteinte de vrais troubles en fait, psychiatriques. Et voilà, c'est pourquoi cette ordonnance psychiatrique, quoi. Enfin, ce relevé psychiatrique, quoi. Voilà. Mais donc, Ethan, du coup, n'a aucun souvenir comme quoi... Ethan, en fait, il a eu un blackout total après l'incident. Parce que vous imaginez, vous tuez votre mère. En fait, il a eu un trauma
qui lui a fait oublier complètement la scène. Et c'est pourquoi il ne comprenait pas tous ces éléments qu'il voyait devant lui, quoi. La plainte, en fait, le papa voulait déposer une plainte contre son fils, mais il a fait « je vais pas déposer une plainte contre mon fils, je vais ruiner sa vie ». Et malheureusement, Ethan s'est livré tout seul, en pensant que son père était le criminel. Voilà. Qu'est-ce que le père faisait par contre à marcher dans le grenier, enlever la peinture, etc. En fait, je pense qu'il voulait que... Pas qu'il s'en souvienne. Je pense qu'en fait, il ne voulait pas que Ethan se souvienne de sa maman, quoi. Ouais. Sinon, il allait peut-être se dénoncer, ou tu vois... Il avait peur, en fait, que son fils, je pense, ruine complètement sa vie. Il retrouve la mémoire, ouais. Et il retrouve la mémoire, surtout, ouais. Ok. Ouais. Voilà, histoire bien badante. Terrible. J'espère qu'elle vous aura plu. Et merci beaucoup d'être venus, les amis. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment à ma compagnie. Et franchement, vos histoires, très très cool. J'ai vraiment apprécié ça. J'espère que les gens auront kiffé ces histoires. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle histoire vous avez préférée. Et n'hésitez pas à nous dire vos théories par rapport aux histoires qu'on a racontées. Bon, du coup, moi, il y a littéralement une explication, mais plutôt les vôtres, on est sur du paranormal, sur la porte étrange, qu'est-ce qu'il y avait dans cette cave. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. On se retrouve les amis très prochainement pour de nouvelles histoires. N'hésitez pas, si vous avez vécu des histoires un petit peu comme les personnes ici, bizarres, étranges ou paranormales, à m'envoyer ces histoires sur l'adresse leo@d-influence.com. Je vous rappelle qu'on est disponible en podcast aussi sur Spotify. Vous tapez sur Spotify tout bêtement les histoires sombres et morbides de Léo, de moi-même. Vous pouvez écouter ça tranquillement, en faisant la cuisine, en faisant des trucs à côté, même en conduisant, c'est beaucoup plus pratique. Passez une très bonne nuit, ou du moins essayez, c'était Léo. Toutes ces personnes ici, très gentilles, autour de ces canapés. À plus!